Yo, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Je vous avoue qu'on a eu des petites infos très intéressantes, très récentes aussi. On a une vidéo qui date d'une semaine et ça commence déjà à sortir des choses. Donc du coup, les gars, il semblerait que le tour par tour a été confirmé sur celui-ci. Donc on n'aura pas de 3D action, style à la Tower of Fantasy ou encore la Genshin Impact. En vrai, c'est pas pour me déplaire. Moi, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est le style de gameplay que j'aurais bien voulu avoir. Après, en tour par tour, comme montre Kaku actuellement, on a plusieurs styles de jeu tour par tour. Et on va revenir sur le fait comment on a su que le tour par tour serait confirmé. Donc du coup, on a un TPT, bien évidemment comme on connaît avec Slime Isekai Memories, qui était sorti l'année dernière, avec un système à la fête grandeur où tu sélectionnes des combos avec des couleurs, etc. qui était plutôt sympa, hein, faut se le dire. On a un style à la Candy Crush, bon ça en vrai, ou même à la Dokkan Battle, mais... voilà, je suis un peu moins fan. On a le classique où tu sélectionnes des compétences, un système de mana ou de tours, et etc. Ça, c'est quand même assez classique. Et le dernier se rapprocherait de ce qu'on avait vécu avec 7DS, avec sélection de cartes, etc. qui était très sympa. En vrai, les deux que je préférais, ça serait soit la 7DS, parce que franchement, j'ai trouvé ça incroyable, c'était assez innovant en vrai, ou retrouver peut-être un truc similaire à Slime, mais un peu en mieux. Mais il faut voir encore là-dessus. Donc du coup, on va remonter. Et en fait, on a trouvé une personne qui aurait joué en gros à la bêta fermée. Parce que comme vous le savez, il y a eu les USA qui ont pu jouer, des Coréens, des Japonais, etc. Donc du coup, lui, il a été sélectionné pour pouvoir le tester. Et il nous livre quelques informations très intéressantes. À savoir que bien évidemment, il ne peut pas dire beaucoup de choses. En fait, il fait beaucoup de sous-entendus. Après, c'est à toi un peu de trouver. Donc, mon expérience dans le mobile trèfle noir, la meilleure section graphique. Donc voilà, il nous confirme tout simplement que niveau graphique, qualité de jeu, etc., c'est incroyable. Le gameplay est quelque peu similaire à un jeu sorti l'année dernière avec de bons graphismes. Et en fait, c'est là qu'on a tous pensé, parce que si tu regardes bien, tu prends l'année dernière, tu tapes Slime Isekai Memories. Je crois que c'est date de sortie qu'il faut mettre. Voilà, date de sortie. Donc là, tu te retrouves avec 28 octobre 2021. Et il me semble que c'est quasiment le seul jeu anime TPT qui est sorti à peu près l'année dernière comme ça. Avec quand même de beaux graphismes, parce qu'il faut se le dire. Malgré que le jeu... Voilà, on va se le dire. On avait kiffé. Les premiers mois sur le jeu, c'était trop bien. Vraiment, les premiers portails, les premiers persos et tout. Sauf qu'après, on a connu un petit peu les limites. C'est vrai que le manque aussi de PVP est un peu chiant. Et je parlerai pas des lags. Et aussi pour Switch entre tel et tout, c'était pas non plus évident. Bon, maintenant que tu sais, ça va, mais c'était pas le plus fun, je trouve. On aurait pu vraiment faire un truc à l'ancienne, tu lis avec un compte, etc. Et puis après, tu fais... Non, franchement, c'était pas ça. Mais sinon, en soi, qualité graphique ou quoi que ce soit, c'était clairement pas dégueu. Hein. Le jeu était clairement bien. À savoir que du coup, 28 octobre, dans un mois, c'est l'anniversaire. Donc je vous cache pas que peut-être que je vais me retenter le jeu, histoire de me remettre dans le bain, surtout si ça ressemble à Slime Isekai Memories. Du coup, voilà. Est-ce qu'il dit autre chose? La section des personnages est bonne, les deux premières intéressantes. Ok. Donc a priori, voilà. Franchement, on pense que ça va se rapprocher à Slime. Après, vous le savez, on a eu le retour des avis de la bêta, et il semblerait que le gameplay n'est pas spécialement plu aux joueurs. Donc est-ce qu'ils vont essayer? Donc ils vont rester sur un tour par tour, c'est pas du coup ils vont changer tout en 3D action, c'est impossible, parce qu'en fait si tu refais un 3D action, c'est refaire un jeu. Donc du coup si c'est un TPT, ils vont peut-être changer avec ce qu'on a vu, peut-être repartir sur un style à la 7DS ou pas. Relève au petit ellipse, donc du coup je parlais par rapport au gameplay, peut-être refaire sous un style de 7DS, mais même ça finalement ça me paraît un petit peu impossible, vu le temps qui reste ou quoi que ce soit, donc je pense qu'on va sûrement rester peut-être dans le style de Slime, à voir. Donc pour ceux qui se posaient la question, une personne lui a demandé en gros est-ce que le jeu sera du tour par tour ou pas, bref, et lui il a juste répondu avec un terme, tour, en gros. Donc on a tout de suite compris que c'était un tour par tour 100%. Donc voilà, dans tous les cas, là-dessus, on est calé. Ensuite, il a lâché des petites infos, les gars, très croustillantes. Mais avant de revenir à ce genre de choses, j'avais envie de vous montrer, parce qu'en fait, pour ceux qui auraient compris, donc le système de gameplay avec le combo, etc., c'est un style de jeu, normalement, qui marche très bien au Japon. Donc comme je vous l'ai dit, il y a Fate Grand Order, qui est, je crois, le gacha qui fait le plus de revenus sur mobile. Donc là, comme vous pouvez le voir, 44 millions, 21 millions, enfin bref, au total, c'est beaucoup. Hein. Sachant que là, c'est les revenus mensuels, hein, on tient à le dire. Mais si tu prends par exemple rien que Genshin, hein, bon alors Genshin Impact, bien évidemment, je ne prends pas en compte avec le PC ou quoi que ce soit, mais 28-27 millions, hein, c'est déjà énorme en soi, c'est
C'est exceptionnel, faut se le dire. Alors là, par contre, tu pars sur Slime, je crois Isekai Memories, c'est une catastrophe. On n'est même pas à 1 million. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, mais c'est vrai quand y pense, Fate Grand Order a un tel succès au Japon avec le style de jeu. C'est incroyable. Donc est-ce qu'ils vont essayer de tourner un petit peu ça pour se rapprocher peut-être plus de Fate que de Slime? On verra comment ils vont faire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses à aller chercher. Et du coup, d'après ces tests et tout, il semblerait que le premier portail serait Yami et Vengeance. Voilà. Et ça, franchement, grosse hype, parce que dès le début, si on te sort un portail comme ça, les gars, vous comprenez bien que moi, j'aurais envie d'invoquer déjà fortement, parce que bon, Yami, on connaît tous, en plus, on a vu ça sur les screens l'autre jour des bêtas, on a vu justement un petit event Yami, on savait pas si c'était vraiment un portail ou pas, donc là, a priori, ça a l'air de confirmer vraiment qu'il y a un portail Yami. La deuxième aussi, elle était super intéressante, certains boss auront une mécanique de jeu différente, je ne peux pas confirmer le gameplay du jeu. Bon, là, il le dit pas comme ça, mais il nous l'a sous-entendu déjà tout à l'heure. Mais... voilà, à voir les boss s'ils sont quali ou pas. Est-ce qu'on va se rapprocher vraiment d'un style de jeu après, comme les boss à la 7DS ou pas? Ça pourrait être une bonne chose. Après, je vous mettrai tout en description hein, si vous voulez aller checker. Il semblerait qu'il dit que Charmy serait un excellent support. Moi, je pense que ça va plutôt se jouer entre Mimosa, voire Vengeance, si tu peux avoir Vengeance. Mais bon, voilà, il y a plein de choses qui restent à tester ou pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous avait dit, le Brokaku? Je crois qu'il nous a dit tout simplement que la bêta n'est pas tardée à arriver, hein, a priori. Hein. Hop, il y a Vengeance. La bêta fermée arrive très prochainement. Elle est en cours de préparation. Une annonce sera faite dans les prochaines semaines. On se doute bien. Moi, honnêtement, si c'est fin octobre, début novembre, je pense que ça serait bien. Et peut-être le jeu pour décembre, comme on disait, ça serait une bonne dose. Donc, oula, il vient de faire un peu... 15 secondes, les gars, mais c'est quoi ça? Si Black Clover et son panneau à la Jump Festa, information qui pourrait être dévoilée. Film Black Clover Mobile, reprise de l'animé. On peut rêver. À voir, hein. En vrai, à voir, ça pourrait être intéressant. Vive la Jump Festa. D'ailleurs, les gars, demain, je ferai peut-être un live à la suite de cette vidéo sur la Tokyo Game Show. On va voir, on aura sûrement des news. Peut-être sur une annonce de jeu Naruto. A priori, ça sera un peu caduque. Tant pis. Mais peut-être qu'on aura au moins quelque chose avec SAO. Peut-être la date et tout, parce que pour SAO, là, ils sont en train de faire des trucs de fou furieux. Donc voilà, là. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo information par rapport à Black Clover t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.